Bonjour! Dans cette capsule, je vais t'aider à mieux comprendre l'ensemble des nombres entiers ainsi que les 4 opérations, addition, soustraction, multiplication, division, sur l'ensemble des nombres entiers. Pour commencer, la définition de l'ensemble des nombres entiers. Les nombres entiers, cet ensemble-là a un symbole pour représenter les nombres entiers. Et c'est un Z double barre dans le milieu. Pourquoi le Z? Ce n'est pas parce que les entiers, ce n'est pas ça. C'est un sigle qui a été pris par un Allemand qui voulait dire Zahlen, qui veut dire integer, donc entier. Et dans cet ensemble-là, on retrouve tous les nombres entiers positifs et négatifs. C'est-à-dire, donc, dans l'ensemble des entiers, comme ça, bon, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc, on a le 0 qui est au centre de l'ensemble, et si on a le nombre naturel 1, on a aussi son opposé, qui est le nombre entier moins 1. Et ainsi de suite. Ça continue jusqu'à moins l'infini dans ce sens-là et plus l'infini dans ce sens-là. Voici donc la définition des nombres entiers qui regroupe tous les entiers positifs et négatifs. Attention, l'ensemble des nombres entiers ne considère pas que les nombres négatifs, positifs et négatifs. Pour t'aider peut-être à mieux comprendre d'une façon qui est plus visuelle, on va représenter l'ensemble comme ça des nombres entiers, Z, et dans cet élément-là, tous les nombres positifs et négatifs, on comprend que toute cette partie-là, qui sont les nombres positifs entiers, représente les naturels. Donc, les naturels sont inclus dans le grand ensemble des nombres entiers. Poursuivons avec les 4 opérations pour l'ensemble Z. Commençons par les 2 opérations addition et soustraction. Pour que tu comprennes bien, on va dessiner une droite numérique. On se souvient qu'on est toujours dans les nombres entiers. Donc, les nombres entiers, le 0 fait partie des éléments et il est dans le centre. Ensuite, on va placer les autres nombres. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et faisons un exemple. Si j'ai 5 plus moins 2, alors on voit ici qu'on a 5 qui est la valeur de départ. Je commence à 5. Plus moins 2, donc je dois ajouter quelque chose de négatif. On va résumer les 2 symboles qui se suivent un à côté de l'autre par un seul symbole. Donc plus et moins se résument par un moins. On revient à 5 moins 2. Je commence à 5 et moins, donc je recule de 2 espaces, ce qui me donne un résultat égal à 3. Je reviens à la combinaison des signes ici. Si tu vois à la suite un plus avec un moins, tu le convertis en un moins. Si tu as un plus suivi d'un autre plus, il reste un positif, donc une addition. Et si tu as 2 signes négatifs qui se suivent, on le résume en une addition. Donc, 2 signes contraires qui se suivent, ça donne à tout coup une soustraction. Des signes identiques, on les résume en une addition. Voici maintenant un autre exemple. Un peu plus compliqué en apparence. Disons moins 3, moins 7. Voyons voir. Moins 3 étant ma quantité de départ, le signe va avec le premier nombre, donc je commence mon calcul à la position moins 3.
comme je disais dans le résumé ici, j'ai deux moins qui se suivent côte à côte. Je vais donc résumer les deux moins ici pour simplifier ma compréhension du calcul que j'ai à faire par moins, je le remplace par un plus. Donc, j'ai moins 3 plus 7. On peut maintenant voir le résultat. Je commence à moins 3 et je dois avancer de 7 espaces. Donc, toujours en ne comptant jamais le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on aboutit à la valeur 4. Donc, nous avons le résultat ici qui sera 4. On poursuit avec la multiplication et la division, toujours pour les nombres entiers. Donc, la multiplication et la division, on doit réfléchir autrement que addition et soustraction. C'est très important de faire une distinction entre multiplication, division, on réfléchit d'une façon, et addition, soustraction, on avance ou on recule sur la droite numérique. Donc, voici, on va suivre la loi qu'on dit la loi des signes. Donc, la loi des signes, on l'a vu un petit peu tantôt dans l'addition-soustraction, qui est la suivante. Si je multiplie ou divise un nombre positif par une autre valeur, un autre nombre positif, mon résultat sera positif. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tantôt. Un nombre positif que je multiplie ou que je divise par un nombre négatif, mon résultat sera négatif. Même chose si ma première valeur est négative et que je la multiplie ou divise par un nombre positif. On voit qu'on a deux signes différents ici. Ça va me donner un nombre négatif. Et de multiplier ou de diviser ensemble deux nombres négatifs nous donnera finalement un nombre positif. Allons-y avec quelques exemples. Exemple 1. Disons que j'ai 5 qui est une valeur positive. Je veux la multiplier par moins 3. C'est une multiplication, donc je dois multiplier les deux valeurs 5 et 3. 5 fois 3, ça me donne 15. Maintenant, le signe de mon résultat, un nombre positif multiplié par un nombre négatif, donc de polarité différente, on peut dire, ça me donnera une valeur négative. Exemple 2. Disons que j'ai moins 12 divisé par moins 3. On peut faire le contraire. Déterminer le signe du résultat au début. Un négatif que je divise par un négatif, mon résultat sera positif. C'est une division, mon opération, donc j'effectue une division. 12 divisé par 3 me donnera 4. Et, exemple 3, on suit toujours la loi des signes. Donc, si j'ai 100 moins 100 divisé par 20, le résultat, le signe de mon résultat, donc un négatif divisé par un positif me donnera un résultat négatif. J'ai une division à faire, donc je fais une division 100 divisé par 20, ce qui me donnera comme résultat final moins 5.